Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. La liberté et la tolérance sont deux armes diaboliques, sataniques, que le système utilise à merveille pour, pour tromper ses populations et pour égarer très très loin dans l'égarement les gens et leur population. Là, avec la liberté et la tolérance, nous touchons au cœur de ce système occidental satanique. En effet, pour l'humain moyen lambda, quand il entend le mot liberté, tolérance, etc., il le voit, il l'entend, surtout dans le monde occidental, il l'entend d'un point de vue positif. Hein, c'est positif. Quand il entend restriction, règles, morale, interdiction, il voit ça comme quelque chose de négatif. Et on le voit aujourd'hui. Toute loi ou réforme qui veut être votée, par exemple en France, on le voit là avec la retraite, avec n'importe quelle loi justement qui va aller dans le sens de la restriction, de restreindre justement des libertés ou des choix qui sont positifs pour la société. Ah ben à ce moment-là, les populations sont contre. Ils n'essaient même pas à chercher à comprendre s'il y a des impératifs, des obligations, si c'est des choix qui sont contraints, obligés, il faut faire avec, est-ce qu'il y a du positif, est-ce qu'il y a un intérêt général, etc. Non, c'est négatif, donc les gens vont dans les rues, manifester, râler, etc., etc., vont être contre. Et justement, toutes ces élites occidentales sont tombées dans leur propre piège. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, pour faire passer des lois, n'importe quelle chose, eh ben, ce sera rejeté par la population, par les populations, parce que toute une génération, toutes ces populations occidentales ont été élevées sur justement ces deux piliers de ce système justement, qui sont la liberté et la tolérance. Donc la liberté, chacun fait ce qu'il veut, tout on est libre, etc. La liberté, hein. Et la tolérance. Donc la tolérance, c'est accepter n'importe quelle chose, n'importe quelle déviance des plus farfelues. Et c'est ce qui va causer, ce qui cause déjà l'effondrement de l'Occident et ce qui va causer la perte et l'effondrement de l'Occident dans les années à venir, dans les décennies à venir. C'est justement cette liberté à outrance et l'acceptation de tout. De tout. C'est comme je l'avais dit dans l'audio précédent, c'est que si vous avez, s'il n'y a pas de code de la route, si dans la rue, la circulation, etc., il n'y a plus de passage piéton, il n'y a plus de feu rouge, il n'y a plus de stop, il n'y a plus de céder le passage, il n'y a plus de priorité à droite, il n'y a plus de panneaux, il n'y a plus de limitation de vitesse, etc., bah, ça va être vite l'anarchie. Hein, dans des rues serrées où c'est limité à 30 aujourd'hui, où il y a des sorties d'école, etc., bah, s'il n'y a plus de limitation, bah, vous avez des gens qui vont passer à 120, 130. Et ça va être vite, ça va très vite devenir dangereux. Bon. Donc il faut des règles. Et ce qui nous fait la règle, qui nous détermine le cursus de la morale, euh, les règles, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est halal, etc., ce qui est licite et ce qui est illicite, c'est le créateur de tout. Le créateur de tout, Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien, et bien à ce moment-là, c'est l'anarchie, c'est la décadence, et chacun fait ce qu'il veut. Et comme je l'ai beaucoup développé, qu'est-ce qui s'est passé notamment en France, mais le reste de l'Europe a un peu suivi, enfin l'Europe continentale a un peu suivi la France, c'est-à-dire qu'il y a eu la laïcité dans un premier temps, pour enlever cette morale, parce que malgré tout, les Nasara, ce qu'on va appeler les chrétiens, malgré la falsification du message original de Jésus et le fait de ne pas suivre le dernier prophète, qui est le prophète Mohammed et la dernière législation, qui a abrogé les précédentes législations, qui est le Coran et la Sunna, malgré tout, quand les chrétiens dominaient l'Europe, il y avait quand même des règles, il y avait quand même de la morale. Hein. La fille, tu la touchais pas avant le mariage. L'homosexualité était interdite. La femme devait se couvrir et rester à la maison.
ainsi de suite. Il y avait quand même des règles, etc. La décadence était interdite, c'était pas chacun fait ce qu'il veut, l'anarchie, les déviances, etc. Toute déviance était réprimée, lapidée sur la place publique, quoi. Donc il fallait que ça marche droit. Il y avait quand même une hiérarchie, il y avait le papa, la maman, le mariage, etc., etc. Bon. Donc, dans un premier temps, il y a eu la laïcité. Donc la laïcité, ça a permis de se soustraire à la morale religieuse, finalement. Parce qu'aujourd'hui, on trompe les gens en disant oui, la laïcité, oui, non, c'est la neutralité. Il n'y a pas de neutralité. La neutralité n'existe pas. Nous ne sommes pas des pages blanches sur pattes. Hein, parce que c'est ça la laïcité. C'est être une page blanche sur pattes, sans croyance, sans opinion, sans personnalité. Tu dois suivre le consensus, tu dois suivre tes dirigeants, et on retourne dans la dictature finalement de Pharaon, hein, où tu suis bêtement, sans te poser de questions, ce que te dit le dirigeant. Euh, ne réfléchis pas, ne te pose pas de questions. Donc c'était la première étape, la laïcité. Donc rendre les gens finalement un peu demeurés, sans croyance, sans idéologie, comment dire, sans opinion, hein, sans opinion, sans personnalité, etc. Mais surtout se soustraire de la morale religieuse. C'est ça la laïcité. Se soustraire de la morale religieuse. Parce que ces élites ont compris que si tu enlèves la morale religieuse, si tu enlèves la morale, ah ben toutes les portes s'ouvrent finalement. Et c'est ça la ruse de Shaitan, de Satan. La ruse de Satan, c'est bien sûr te faire tomber dans des péchés à gauche à droite, par-ci par-là. Mais la porte principale, parce qu'il y a plusieurs portes, comme nous expliquait un shir, il y a les portes, la porte de l'alcool, la porte de la drogue, la porte de la fornication, la porte de l'adultère, la porte du mensonge, la porte du vol. Et il y a la principale porte, c'est la porte du coufre, de la mécréance. Parce qu'une fois qu'il t'a fait passer cette porte, bah à ce moment-là, c'est la porte ouverte à tout. Tout, c'est fini, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. Parce que Shaitan, si t'es musulman, t'es croyant, alhamdulillah, t'as une morale, t'as une éthique, t'es soumis à ton créateur, tu vas à la mosquée, tu fais ta prière, tu mets le hijab, etc. Il va essayer de te faire tomber dans des péchés, hein. Même dans des péchés religieux, hein, dans des innovations religieuses, hein. C'est des ruses de Satan de faire tomber dans une innovation religieuse. Et dans les péchés. Voilà, la fornication, l'alcool, la drogue, le mensonge, la tricherie, toutes sortes de péchés. Ça, c'est des petites victoires, on va dire. Mais la victoire principale pour Satan, c'est de t'ouvrir la porte, te faire rentrer par la principale porte. Et la principale porte pour Satan, c'est la porte du coufre, de la mécréance. Parce qu'à ce moment-là, c'est la porte ouverte à tout. Et, et donc, on a ce système, donc, qui a utilisé cette laïcité justement pour faire pencher les gens vers justement cette liberté à outrance, se soustraire de la morale religieuse finalement, de la morale. Hein. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien, c'est fini. Euh, Même si bien évidemment les chrétiens étaient dans la mécréance avant avec le plus grand péché qui était l'association à la ta'ala, le shirk. Ils étaient tombés dans le paganisme. Mais il y avait quand même des règles de pudeur, de bienséance, etc., qu'il n'y a plus du tout aujourd'hui. Hein. Ça, c'est indéniable. Et donc, il y a cette laïcité. Entre-temps, il y a eu les deux guerres mondiales qui ont un peu mis ce processus en stand-by. Ensuite, l'étape d'après, ben, les années 60, hein, mai 68. Donc à ce moment-là, la décadence. Hein. La décadence, chacun fait ce qu'il veut, ni Dieu, ni maître, ni mari, ni autorité. Interdit d'interdire. Donc à ce moment-là, c'est l'anarchie. Hein, donc chacun fait ce qu'il veut, donc voilà. Mais pour tromper les gens, c'est par génération, hein, c'est pas d'un coup. Tu peux pas pervertir une société d'un coup sec. Les Français des années 60 avaient quand même un peu de reste de bienséance, de pudeur, voilà, qui était hérité du christianisme, hein, qu'il y avait eu avant. Donc il y avait encore cette pudeur, etc., malgré tout. Et après, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'américanisation des sociétés, hein, les années 70, les années 80, etc. Donc l'américanisation des sociétés, avec ce fameux slogan sexe, drogue et rock'n'roll, hein, notamment dans les banlieues aujourd'hui, on vous fait croire que ces jeunes, s'ils sont comme ça, ce serait à cause d'une islamisation, je ne sais quoi, etc. Alors pas du tout. Ce sont des purs produits de leur système.
Les petites racailles, là, les fous furieux que vous avez dans les quartiers sont les produits finis de leur système. Sexe, drogue, et là on pourrait dire sexe, drogue et rap. Hein. Dans les banlieues, c'est l'américanisation de la société. C'est vraiment, voilà, c'est la drogue, le sexe, la prostitution, la course à l'orgueil, à la richesse, voilà, l'ostentation, etc., etc. Et donc, euh, toutes ces étapes pour arriver à aujourd'hui, où aujourd'hui, justement, c'est, on va dire, ce que certains vont appeler le wokisme, etc. Où là, c'est l'acceptation de la tolérance, c'est là, voilà, c'est la tolérance. Donc, il y a eu cette liberté, donc mai 68, avec l'américanisation, etc. Mais la liberté perverse, hein, la mauvaise liberté, la liberté qui trompe les gens, qui pourrissent les gens. Hein, parce que laisser les gens à boire jusqu'à être alcooliques, à se droguer jusqu'à être drogués, à aller dans des casinos jusqu'à être dépendants et se ruiner, et même le gars il est dans le rouge et continue à jouer au casino, c'est pas une liberté, c'est de l'esclavagisme. Et c'est ça justement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que cette pseudo-liberté occidentale, c'est en fait plonger les populations dans l'esclavagisme. Dans l'esclavagisme des passions, des désirs et de leurs penchants. Dans l'esclavagisme de la dépendance à l'alcool, dans l'esclavagisme de la dépendance au jeu d'argent, dans l'esclavagisme de la dépendance à l'alcool, à la drogue, pardon, et de l'esclavagisme à la dépendance aux femmes, avec la pornographie, la prostitution, etc. Tout simplement. Donc il y a eu cette pseudo-liberté, et aujourd'hui on arrive un peu à la deuxième étape qu'on pourrait appeler la tolérance. Tout est acceptable, voilà, tout est audible, on peut tout entendre. Donc il y a eu le Pax, fin des années 90, début 2000, pour les couples homosexuels. Ensuite, déjà à l'époque ils disaient non, il n'y aura pas de mariage. 15 ans plus tard à peu près, il y a le mariage homosexuel qu'ils ont maquillé sur mariage pour tous, mais c'était le mariage pour les homosexuels. Hein. Euh, et on a vu il y avait quand même encore un pan de la société, des Français de souche qui se réclamaient catholiques, chrétiens, qui avaient encore un peu cette fitra voilà, de le mariage, non, c'est l'homme et la femme, etc. C'est pas la décadence, c'est pas n'importe qui peut rentrer dans cette sacralité, etc. Mais malgré tout, le système, c'était fini, hein, c'était là maintenant. Ces quelques chrétiens catholiques en France font plus le poids aujourd'hui. Entre-temps, il y a eu la laïcité, il y a eu mai 68, il y a eu l'américanisation, etc. Et donc là, donc le mariage homosexuel, donc voilà, la tolérance, faut accepter. Comment ça, vous êtes contre? Vous êtes un homophobe, hein. Vous êtes contre que deux hommes s'aiment ou que deux femmes s'aiment, vous êtes un homophobe. Donc on va vous coller un mot avec phobe à la fin. Et après, bah voilà, il y a eu tout ce mouvement LGBT, donc le LGBTisme, la transsexualité. Maintenant, on arrive à ces délires binaires. Il n'y a plus il ou elle, il y a elle, ni homme ni femme, etc. Donc voilà. Donc la personne, elle se considère homme lundi, femme mardi et mercredi, ni l'un ni l'autre, quoi. Donc en fait, c'est des jeunes qui sont perdus, qui sont dans des sociétés décadentes, perverses, sans repère, sans morale, sans cap, sans explication, sans répondre aux questions existentielles. Pourquoi tu existes? Parce que forcément, si la personne est grandie dans un système où on ne lui explique pas pourquoi elle existe, qui l'a créé, pourquoi le but, etc., bah, c'est l'anarchie. Quand toi, tu sais en tant que musulman, tu sais que tu as été créé par Allah Ta'ala, qui t'a créé pour l'adorer. J'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Que tu sais qu'il y aura les épreuves, que tu sais que voilà des tremblements de terre, des tsunamis, des maladies, des Césars, il y aura des décès de bébés, de personnes, d'enfants, etc. C'est l'acceptation du destin, ça fait partie des 6 piliers de la foi en islam. Parmi les 6, il y a l'acceptation du destin, qui soit bon ou mauvais pour nous, qui soit en notre faveur ou en notre défaveur. Donc on sait que voilà, Allah Ta'ala nous a prévenu, je vais vous éprouver par la diminution de biens, de personnes, de richesses. Un autre verset où Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens, vous croyez obtenir le paradis aussi facilement alors que vous n'avez pas subi ce qu'ont subi ceux d'avant vous. Misère et maladie les avaient touchés, jusqu'à la fin du verset. Euh, donc on sait, et il y a une ayat où Allah Ta'ala dit, laqad khalaqna al-insana fi kabad, on vous a créé pour une vie de lutte, de difficulté, d'effort, ainsi de suite. Donc on sait tout ça. Et qu'est-ce qu'il y aura? Il y a le qiyamah.
il y aura le jour du jugement, où on devra répondre de nos actes. Et après ce jour du jugement, il y a les deux destinations, l'enfer, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, pour ceux qui ont mécru, pour les mécréants, et, et le paradis, le Jannah, Inch'Allah bi'idhnillah, qu'on fasse partie de ceux qui rentrent au paradis, Amin, le paradis éternel. Voilà les deux finalités. Et vous avez donc ces jeunes en Occident qui sont perdus, qui sont dans une société décadente, qui répond à aucune question existentielle, qui ne savent rien de tout ça, de tout ce que je viens de vous expliquer. Et donc, forcément, avec la diffusion via les réseaux sociaux, via les téléréalités, via les films, les séries, etc., la décadence à outrance, on a banalisé l'homosexualité, la transsexualité, etc. Donc, vous avez toute une génération, qui tombe dans l'homosexualité, la transsexualité, ni homme ni femme, binaire, blablabla. Et si vous êtes contre ça, vous êtes phobe, vous êtes transphobe, vous êtes homophobe, etc., etc. La personne, elle voudra se mettre une trompe d'éléphant sur se greffer une trompe d'éléphant sur le dos. On va vous dire que vous êtes un éléphantophobe. La personne, elle va vouloir se mettre une corne rhinocéros entre les cuisses. Excusez-moi pour l'expression, pour l'exemple, mais si vous êtes contre ça, on va vous dire que vous êtes rhinocérotophobe, et ainsi de suite. Donc c'est sans fin. Et dans quelques années, on va vous dire quoi? On va vous dire que celui qui est contre la pédophilie, c'est un pédophilophobe. Celui qui est contre les viols, c'est un violophobe, ainsi de suite. Ça n'en finit plus. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vont vous dire, mais non, vous allez trop loin. Dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, on vous dira pas que vous êtes violotophobe, violophobe parce que vous êtes contre les personnes qui violent. Mais on disait pareil il y a 20-30 ans. Jusqu'à 1993, l'homosexualité est considérée comme une maladie en France. Il y a 150 ans, l'homosexuel était lapidé sur la place publique. Voilà, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, dans les années 50, 60, 70, c'était inconcevable. Le français moyen, on lui aurait expliqué ça, ça aurait été inconcevable et inaudible. Vous voyez? Parce que pourquoi? Et ça, c'est une subtilité dans le Coran. Allah Ta'ala, il ne dit pas ne suivez pas Satan. C'est beaucoup plus subtil et profond. Allah Ta'ala dit ne suivez pas les pas de Satan. Et dans le Coran, tout est calculé. Pourquoi? Les ulama, ils disent, pourquoi Allah Ta'ala, il dit pas directement ne suivez pas Satan. Il dit ne suivez pas les pas de Satan. La subtilité, elle est que Satan, c'est petit à petit. Lui, Satan, il a été maudit. Il a été maudit, chassé du paradis et voué à l'enfer. Son affaire est réglée. Son cas est réglé. Et il a demandé à Allah Ta'ala de vivre avec les humains dans ce bas monde jusqu'au jour du jugement. Demande qui a été acceptée. Et c'est notre épreuve, voilà. Lui, il a le temps, Satan, de tromper l'humain. Et il a l'expérience, et il a l'habitude, et il fait ça depuis des siècles. Et lui, il a le temps, il a jusqu'au jour du jugement. C'est son but, de tromper l'humain. Et lui, c'est petit à petit. L'humain, il est pressé, il est hâtif, il veut tout de suite. Mais Satan, il a le temps. Il a le temps de te tromper. Et lui, son but, c'est de te tromper. Et qu'est-ce qu'il va utiliser, justement? Pourquoi Allah Ta'ala dit, je sais pas, les pas de Satan? Parce que lui, c'est petit à petit. Petit à petit. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a les portes des péchés et il y a la porte principale de la mécréance. Et justement, pour tomber dans cette mécréance, il y a les petites portes qui sont les péchés. Qui sont les péchés, grands ou petits. Péché, jusqu'à la personne, wal'iyadu billah, elle sort de l'islam et elle tombe dans la mécréance totale. Tellement elle sera noyée dans les péchés. Comme, je ne sais plus quel savant, Abu Hanifa, rahimahullah, il me semble, qui avait donné cet exemple, qui disait, la personne qui se préserve des péchés ou la personne qui tombe dans le péché jusqu'à elle est noyée dans les péchés, elle ne distingue plus, elle fait plus attention. C'est comme une personne qui marche avec un qamis tout blanc dans la boue. Au début, il va faire attention, il va lever son qamis, il va éviter la boue, les taches, etc. Il va avoir une tache, il va être triste et il va encore plus faire attention. 2 taches, 3 taches, jusqu'à il est rempli de taches et là il n'en a plus rien à faire et continue sa marche et il fait plus attention aux taches. Il donnait un peu cet exemple, mashallah, que la personne, une fois qu'elle est noyée dans les péchés, qu'elle pêche jour et nuit, son cœur est noyé dans les péchés, il distingue plus, et il est complètement
pris, pris au piège et jusqu'à, il peut tomber dans la mécréance ou la iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Et donc voilà, et donc, vous avez donc tous ces gens qui tombent dans et pourquoi? Parce qu'on part justement d'un simple mot qui est la tolérance, l'acceptation de tout. Voilà, la tolérance. Et aujourd'hui, les musulmans sont critiqués ou certains pays musulmans sont critiqués par rapport à ça. Liberté, tolérance. Ah, il n'y a pas de tolérance. Mais la tolérance, c'est quoi? Et moi, je vais vous dire, c'est quoi la tolérance à la liberté? La liberté, comme j'ai dit avant, c'est en gros, c'est rendre les gens esclaves. C'est les laisser aller à leur perte. Vous dites, dans tel pays musulman, l'alcool est interdit. Bon. On va vous dire, oh non, c'est la dictature. Ah bon? La dictature. Non, c'est empêcher les gens d'aller à leur perte. Vous avez des pays musulmans, alhamdoulilah, qui interdisent l'alcool, comme l'Arabie Saoudite. Vous avez des pays au Maghreb, en Afrique, c'est pas interdit l'alcool. Ah ben vous avez des alcooliques au Maghreb qui vous disent qu'ils aimeraient bien que l'alcool soit interdit. Subhanallah. Des alcooliques qui vous disent ça. J'aimerais bien que demain il y a la charia, il y a la loi d'Allah et que l'alcool soit interdit pour que je ne tombe pas dedans. Et même en France, vous allez voir des alcooliques, si ce serait interdit, ils seraient contents. Ce serait un mal pour eux parce qu'ils pourraient plus assouvir leur dépendance, mais ce serait un mal pour un bien. Et c'est ça la puissance de l'islam, c'est d'interdire tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais pour toi. Tout ce qui détruit la santé, le psychisme, la raison, etc. est interdit. L'alcool, la drogue, la viande qui n'est pas égorgée, qui n'est pas vidée de son sang, le porc qui est rempli de toxines car la digestion n'est pas assez longue, ainsi de suite. Tout ce qui est mauvais pour toi, Allah Ta'ala te l'a interdit. C'est ça la puissance de l'islam. C'est que tout ce qui est mauvais t'interdit. C'est pas la liberté, chacun fait ce qu'il veut. Non, il faut mettre des règles. Il faut mettre une morale. Il faut l'homme va avec la femme va avec l'homme. Pour toucher une femme, pour se marier avec une femme, il faut aller voir son mahram, son tuteur légal, son père. Ou s'il n'y a pas de père, son oncle ou son frère, ainsi de suite. Pour l'épouser, pour demander sa main. La seule relation que tu peux avoir avec une femme, hormis bien évidemment les femmes de ta famille, hein, sœur ou mère, tante, etc., la seule relation que tu peux, en tant qu'homme musulman, que tu peux avoir avec une femme, c'est dans le mariage. Et pareil pour la femme, la seule relation avec un homme étranger, c'est dans un mariage. Tout simplement, il n'y a pas de copains, copines, d'amis, de collègues, je ne sais quoi. Non, ça c'est la porte ouverte à la fitna, au trouble, à la fornication, à la tromperie. Et on le voit aujourd'hui en Occident, 90%, voire plus des adultères, des tromperies, se fait au boulot. La plupart des femmes qui trompent leur époux, c'est au travail. Et la plupart des époux qui trompent leur femme, se fait au travail. Parce qu'on mélange les femmes et les hommes. Comme il a dit Ibn Qayyim rahimahullah, mélanger les hommes et les femmes, c'est comme mélanger le foin et le feu, tu les mélanges, ils s'enflamment. Allahu Akbar, quel exemple magistral. Et donc la liberté, c'est la liberté à outrance, jusqu'à aller te faire tomber dans la décadence, dans l'esclavagisme, voilà, la dépendance à l'alcool, à la drogue, aux jeux d'argent, etc. Jusqu'à aujourd'hui, des préfets commencent à vouloir restreindre les jeux d'argent, l'alcool, à vouloir l'interdire dans certains endroits, etc., etc., parce que ils voient que c'est l'anarchie, que les gens tombent dans ça détruit les gens, ça détruit les gens, ça détruit la société. C'est cocktail explosif, prostitution, drogue, alcool, jeux d'argent, ça détruit tout ça. Et d'un autre côté, la tolérance. La tolérance, c'est quoi? C'est accepter tout. On accepte tout. Tout. Voilà, tout. Tout. La personne, elle veut se mettre, elle veut avoir une tête de singe, la société va l'aider. Un gamin de 8 ans veut devenir une femme, hop, pareil, la société va l'aider. On va dire, ah, c'est la tolérance, faut accepter. Et comme j'avais tweeté il y a pas longtemps, quand vous mettez le hijab, le voile à votre fille qui a 10 ans, on vous dit c'est de l'endoctrinement. Par contre, quand vous allez au chirurgien pour dire voilà, ma fille elle aimerait bien devenir un homme, etc., j'aimerais bien faire une opération, on va vous dire ah, vous êtes tolérant monsieur, vous acceptez, vous êtes tolérant, vous êtes ouvert d'esprit. Par contre, quand vous la voilez, ah non, c'est de l'endoctrinement. Hein. Quand la fille se marie à 15 ans, 16 ans, ah elle a été forcée, c'est la dictature, blabla. Par contre, quand elle fornique à gauche, à droite, au collège, au lycée, à 15-16 ans, ah elle profite de la vie. Hein. Et on fait ça avec tous les sujets. N'importe quel sujet, tant que c'est dans le sens de la tolérance, de la déviance, de l'anarchie, du haram, on va dire oui, c'est la tolérance, c'est accepté, etc. Quand c'est dans l'autre sens, ah non, c'est la dictature, c'est l'endoctrinement, c'est blabla. Et on trompe les gens avec ça. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de moutons qui viennent sur Twitter, sur YouTube, en vous disant ah, vous n'êtes pas tolérant, vous êtes ci, vous êtes ça. Et en fait, ils se sont fait laver le cerveau par le système. Non, la tolérance, c'est l'ouverture à tout. Et ça, c'est la ruse de Satan.
La tolérance, c'est cette porte, cette image que je vous ai donnée, où on ouvre la fenêtre pour rentrer dans la mécréance et tout est ouvert, tout est acceptable, tout est audible. Voilà, l'ouverture à tout, la tolérance, on accepte tout. Voilà. Ton enfant il veut changer de sexe, ah oui c'est la tolérance. Ton enfant il veut plus être ni une fille ni un garçon, ni l'un ni l'autre, oui c'est la tolérance, hein. Ainsi de suite. Ton fils veut se marier avec un homme, ben, c'est la tolérance, tout la tolérance. Et en fait, ces deux armes diaboliques, la liberté et la tolérance. La liberté, c'est pousser les gens justement à être des esclaves du système et à consommer les produits du système, à être des consommateurs, Netflix, Amazon, les vacances, à tomber dans les dépendances de jeux d'argent, de drogue, de prostitution, d'alcool, et ainsi de suite. Et la tolérance, c'est accepter tout. Tout, voilà. Alors que non, l'islam, c'est tout le contraire. Et malheureusement, vous avez beaucoup de musulmans, je vais finir dessus, qui tombent dans cette, qui tombent justement dans cette mentalité un peu gauchiste, etc. Euh, voilà, faut accepter, faut être tolérant. Non, à l'islam, il y a des règles. Il y a des règles, il y a des choses qui sont haram, des choses qui sont halal. Il y a al-wala wa al-bara, il y a l'alliance et il y a le désaveu. L'islam se désavoue de tout système. Et tout système contrarie, l'islam contrarie tout système et tout système est, euh, est à l'opposé de l'islam. L'islam se désavoue de tout système, alhamdulillah. Euh, il y a des règles, il y a chacun à sa place, la femme à sa place, l'homme à sa place, les enfants à leur place, les personnes âgées à leur place, ainsi de suite. Il y a des règles, des droits, des devoirs, une jurisprudence, euh, une bienséance, une morale. Et quand il n'y a plus tout ça, c'est l'anarchie, c'est la course à la décadence, à chacun fait ce qu'il veut, et finalement tout le monde est perdant. Et on le voit dans ces sociétés occidentales, perverses, où c'est où c'est justement l'anarchie, où tout le monde est perdu, il n'y a plus d'identité, il y a une perte de repères, d'identité, de pourquoi j'existe. Il y a un taux de dépression énorme qui a augmenté depuis le Covid, justement, en France, de dépression et de suicide qui augmente, etc. Donc leur système est voué à l'échec, voué à la perdition. Alhamdulillah, seul l'islam, comme Allah Ta'ala dit, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Où Allah Ta'ala dit, nous faisons descendre de ce Coran qui est une miséricorde et une guérison pour les croyants, cependant cela ne fait qu'accroître la perdition. Seul l'islam répond aux questions existentielles et seul l'islam te donne un but, un cap, t'explique pourquoi tu existes et te donne un objectif final et un objectif final et un espoir final qui est le paradis pour l'éternité, Inch'Allah bi'idhnillah, ce que je vous souhaite à vous ainsi qu'à moi. Et donc voilà, et c'est pour ça que ce système d'ailleurs combat l'islam, car justement l'islam est à l'opposé complet d'un système comme celui-ci, de liberté, de tolérance, chacun fait ce qu'il veut, etc. L'islam au contraire met des règles, met une morale, met euh, une hiérarchie, voilà, il n'y a pas d'égalité, c'est chacun à sa place, c'est la justice, c'est chacun à son rôle dans la société. Alhamdulillah, et c'est pas l'anarchie, c'est pas les perversions, les perversions exposées comme ça, où on pervertit les sociétés, où on met des femmes toutes nues juste pour vendre des soutiens-gorge, ou pour vendre une voiture, je ne sais quoi, où on met la femme à côté, maquillée, habillée vulgaire, à côté du vainqueur cycliste ou dans un salon auto. Voilà, comme je dis souvent, le corps de la femme, et ils s'étonnent pourquoi la femme doit se voiler. Vous avez des gens qui disent en Occident, pourquoi c'est la femme qui se voile? Mais comment tu peux dire ça en tant qu'occidental, alors que le corps de la femme est justement l'outil principal de la décadence et de la perversion en Occident, où elle est mise partout. Le vainqueur cycliste, le salon auto, la publicité, les présentatrices météo, la prostitution, la pornographie, partout, partout, on met le corps de la femme pour pervertir et pour vouer ces sociétés à la décadence et à la perversion et à la corruption des mœurs, wal'iyadu billah. Et c'est pour ça que le musulman ne doit pas tomber dans le piège, ce piège des gauchistes, de la tolérance, de chacun fait ce qu'il veut, etc. Non, alhamdoulilah, nous, il y a des règles, chacun sa place, voilà. En espérant que ce soit profitable. Subhanak wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.